the battalion. Cantique 31, standing on the promises. Standing on the promises. Standing
N'oubliez jamais que comme Isaac, vous êtes aussi enfants de la promesse. Amen. Que cela ne s'éloigne jamais de votre esprit ni dans votre cœur. Que vous êtes aussi enfants de la promesse. Amen. Le psaume 46. Le psaume 46. Nous lirons tout le chapitre. Ça n'a que 12 versets. Le psaume 46. Commençons au deuxième verset jusqu'au deuxième verset. Le psaume 46. Nous lisons la parole. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte Amen. Amen. dans la terre quand la terre est bouleversée. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et que se coule jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Amen. Amen. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous poussons un puissant amen à chaque parole. Amen. 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 Nous croyons qu'il est avec nous. Amen. Amen. Notre frère aime toujours dire que l'ONU ne peut jamais cesser la guerre. Mais nous venons de lire que c'est Dieu qui fait cesser la guerre. Amen. Ce n'est pas l'ONU. Non, non. C'est Dieu qui peut faire cesser la guerre au Congo. Ce n'est pas les combattants de London. Non, non. Ce n'est pas l'Amérique qui fera en sorte que la guerre s'arrête au Congo. C'est Dieu qui cessera la guerre. Alors c'est lui qui est le secours du Congo. C'est lui qui est notre secours. Notre secours ne viendra pas de l'armée. Sauf si tu n'es pas de lui. Tous ceux qui sont de lui, il est un secours pour lui. Alors cet après-midi, nous sommes venus recevoir le secours de Dieu. Et ce secours-là ne viendra que lorsque nous écouterons sa parole.
c'est par sa parole-là que nous recevons l'assurance que ton secours ne viendra pas de ta banque. Ton secours ne viendra pas de ce que tu vois, mais ton secours vient de l'Éternel. Alors croyons toute parole et croyez que Dieu est avec vous. Que vous n'êtes pas tout seul, même dans la maladie, même dans la souffrance. Il est avec vous. Ce n'est pas toi qui l'as voulu, mais c'est lui qui fait prononcer que moi je suis avec toi. Amen. Amen. Ce qu'il veut, c'est que tu l'acceptes, tout simplement. Alors que Dieu bénisse sa parole. Je tiens aussi à remercier l'Église tout entière d'avoir été un support pour notre famille. Nous avons reçu, disons, un acte bienfaisant de la part de l'Église par rapport à Benjamin. Alors, pour la famille d'Ika, je lui dis merci à l'Église pour ce que l'Église a fait pour le bébé Benjamin. Que Dieu vraiment bénisse encore l'Église et bénisse chacun de nous. Amen. Que je ne sois pas le dernier, ni le premier, mais que tous ensemble, nous puissions jouir de ce que Dieu met dans le cœur des croyants. Amen. Je demanderai à mon frère, à ma soeur, Ariane, de prier pour la parole. Et après notre frère Bata viendra. Merci encore pour ça. Merci pour encore réunir les écrits là où Dieu vous transmet sans interruption. Voici nous sommes plus que deux Seigneur. Est-ce que tu puisses nous parler, Seigneur, encore? Est-ce que tu chacun puisse recevoir de ta part? Utilise, Seigneur, mon Dieu, la bouche qui va nous parler. Amen. Utilise, Seigneur, mon Dieu, le Père qui nous explique. Loin de vous, Seigneur, toutes les distractions. Loin de vous, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui est en nous, bon, c'est le moment que nous voulons écouter ta parole. Dans les noms qui sont de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dans la joie aussi, nous remercions Dieu pour la visite de notre frère Boni. Que Dieu bénisse richement mon frère. Il est dans sa maison. Vraiment. Et à vous tous aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Merci à notre frère Joël pour toutes ces bonnes paroles. Ne vous laissez pas vous tenir debout si on peut lire la parole de la prédication. Nous allons directement pour gagner le temps. 2 Timothée, chapitre 2. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 7. L'épître de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. L'Écriture dit: Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas
Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. Prions courtement. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette occasion que tu nous as donnée de nous réunir, Seigneur. Bénis la présence de chacun de nous. Souviens-toi aussi de tous les nôtres qui devaient être aujourd'hui dans ces lieux, mais n'ont pas eu l'occasion. D'autres sont en péché, d'autres sont dans les diverses occupations. Ta main qui n'est pas courte de toucher, de bénir, puisses-tu le faire de la même manière que tu feras ensemble avec nous. Déjà, Seigneur, nous avions lu la parole du psaume 46 et encore nous ajoutons l'épître de Paul à Timothée, Seigneur. Puisses-tu encore ajouter la bénédiction qui est liée à cette parole et disposer encore les cœurs de ton peuple pour recevoir la sémence de quoi tu as préparé pour nous aujourd'hui. L'honneur, la puissance puissent te revenir, car nous avions prié dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, réellement, notre Dieu est notre haute retraite, comme nous l'avons entendu. Et c'est lui, si le monde pourrait comprendre que c'est lui qui cesse les guerres, en fait, les gens pourraient stopper avec les histoires des rassemblements, mouvements, c'est toutes ces histoires-là. Et les gens ne pourraient pas être palpités sur tout ce qui passe dans des pays africains. Notre joie, notre bonheur, notre espérance est à lui. Alléluia. Ici, nous avions lu quelque chose dont Paul, vous savez, je l'ai déjà expliqué, je l'explique encore. Paul à Timothée. Timothée était un enfant qui est né d'un père grec et d'une mère juive. Je l'avais déjà donné le nom de ses parents. Alors quand Paul passait dans ces contrées-là, il était reçu dans cette maison parce qu'il trouvait une sœur ou bien une femme juive qui résidait dans ses côtés. Et par là, par le ministère puissant de Paul, il y avait une action de Dieu, une œuvre qui a commencé. Et par là, que vous voyez les écrits dont Paul écrivait à Timothée. Timothée était un jeune homme, il savait qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience avec ce qui concerne les choses de Dieu. À chaque fois s'il y avait des problèmes, il écrivait toujours. Regardez ici, bien-aimé, Paul commence en disant, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Les gens qui ont mal compris à cela, surtout chez les dénominationnels, il dit souvent, ah, regarde mon père spirituel. Paul ici n'était pas le père spirituel de Timothée. Alléluia. Êtes-vous là, Église? Amen. Mais nous reconnaissons dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui ont commencé à servir avant nous. Nous les appelons les aînés. Et nous avions aussi beaucoup de respect envers eux. Mais nous n'avions qu'un seul Père. Alléluia. Notre Père, comme Jésus l'avait annoncé, notre Père qui est aux cieux. Mais ici, quand Paul parlait, parce que Paul a vu comment Timothée a grandi. Moi, dans cette assemblée, j'ai le droit d'appeler Simon, Simon, mon fils. D'appeler, même pas Salem comme il est mon fils biologique, mais je peux appeler même Benjamin, Benjamin, mon fils. Pourquoi? Parce que je l'ai vu naître. Même si je ne l'ai pas vu naître, peut-être je l'ai vu commencer à leur bas âge et je vois leur évolution. La raison pour laquelle vous regardez comment je les tiens rigueur, je veux que nos enfants comprennent très bien des choses de Dieu dans leur... il faut qu'il allait voir et faire sortir tous ces enfants. Dans leur culte d'école de dimanche, nous voulons contrôler leur progression. Donc Paul avait vu comment Timothée était venu en Christ. Paul a vu comment Timothée a progressé dans la foi. Mais cela n'a pas fait Paul. Comme aujourd'hui,
Moi, j'ai un père par lequel je dois commencer à l'appeler. S'il y a une chose, je dois commencer à recevoir des instructions. Là, nous avons quitté la dénomination pour en faire une autre dénomination, mais dans ces messages. Mais nous reconnaissons, frères, tous frères qui ont commencé avant nous, on peut les demander des questions bibliques, on peut leur demander des conseils, mais nous ne donnons pas de place qu'ils contrôlent nos assemblées locales. Alléluia. Si vous le croyez, dites Amen. Chaque assemblée locale est autonome, est indépendante et aussi souveraine. Mais regardez, il dit ici, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, vous voyez que ce que Timothée entendait de Paul, ce n'était pas en cachette. Il ne faisait pas de conciliabule. Il prêchait l'évangile en présence de beaucoup.